Alors, je vous ai expliqué dans les vidéos d'avant les grands principes des résidences. Je vous ai expliqué dans la vidéo suivante comment vous pouvez, vous, construire les manières de résider de votre enfant qui vous conviennent le mieux. Et maintenant, je vais vous donner 5 exemples concrets de situations où vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je vais commencer par ce qui est plus résidence alternée pour aller vers un plus résidence principale. Un exemple ici de résidence alternée. Donc là, on est sur deux familles qui vivent à deux parents qui vivent à quelques rues d'écart et qui se sont mis d'accord sur le fait que les enfants habitent en alternance chez les deux parents. Une semaine. Il y avait 3 enfants entre 6 et 13 ans, quelque chose comme ça. Et la mère s'occupait en plus des enfants le mercredi soir à partir de la sortie des classes. Et elle allait les redéposer le lendemain à l'école. Parce que la mère avait du temps à ce moment-là et que c'est ce qu'elle préférait. Mais ça allait au père aussi. Et puis pour les vacances, c'était moitié-moitié. Assez simple, assez classique, avec juste un ajout sur un mercredi. Alors ça, c'est un des accords les plus créatifs que j'ai eus, je crois, qui ressemble à une forme d'alternance, avec des parents qui habitent à 20 minutes à peu près de l'école des enfants, dans des directions différentes. Et il y avait quelques craintes de la maman sur le fait que le père puisse faire les enfants les devoirs aux enfants dans des bonnes conditions. C'était généralement un peu tendu, et la maman préférait pouvoir être plus présente au moment où risquait d'avoir des devoirs à faire. Et ils s'étaient mis d'accord sur le fait que les parents, donc les enfants, il y avait 2 enfants, ils seraient le lundi et mardi chez la maman, le jeudi chez le papa, vendredi, samedi, dimanche en alternance chez chacun des deux, donc comme on a pu l'évoquer, donc ça ressemble presque aux 2-2-3 que j'ai évoqué dans la vidéo des principes. Mais, subtilité, pour le mercredi, ils se sont mis d'accord sur le fait que, d'après eux, ce serait bien que les enfants aient un temps seul à seul, chacun avec chaque parent. Donc le mercredi, un enfant était chez le père et un enfant chez la mère, et ils changeaient chaque semaine, de manière à avoir vraiment ces temps privilégiés pour chaque enfant, chaque parent. Vous voyez, vraiment, jamais un juge ne pourrait décider quelque chose comme ça, mais dans la situation de cette famille, c'est ce qui semblait paraître le plus adapté. Et puis c'était moitié des vacances avec chacun, de manière assez classique. Un autre exemple ici, alors là c'est un enfant qui a 6 ans et des parents qui habitent relativement proches l'un de l'autre. On est sur quelque chose qui est aussi, je vous montre le dessin, donc, qui ressemble au 2-2-3, sauf qu'il y a certains soirs, là le mardi, où c'est toujours chez la mère du mardi au mercredi. Vous voyez, juste pour dire qu'il y a des variantes, ce qui compte, c'est vraiment ce que vous imaginez. Alors, quelque chose maintenant qui est sur un droit de visite. Donc, résidence principale et droit de visite. Là, on est sur une situation où les parents habitent loin l'un de l'autre, à 500 km loin l'un de l'autre. Et en plus, la maman travaille le week-end. Et c'est elle qui a quitté le logement familial pour aller à 500 km. Donc, ils se sont mis d'accord sur le fait que la maman verrait l'enfant en temps scolaire le mercredi. Pas le week-end, mais le mercredi. Donc elle vient à Strasbourg, elle s'occupe de l'enfant toute la journée, elle fait aussi des activités avec, et elle repart le soir. Et en plus, moitié des petites vacances, et 2 semaines pendant les vacances d'été. Avec possibilité évidemment toujours de faire plus, et notamment de voir sur certains temps, parce que c'est chez le père ou chez la mère, quand il y a des activités avec des écoles de loisirs. Et vous voyez, là, on est sur un droit de visite et d'hébergement plutôt le mercredi que le week-end. Parce que, pour cette famille, la distance, le travail le dimanche, c'était ça qui était plus adapté. Un autre exemple, j'en ai plus que 2, enfin que je vais vous donner. Là, on est sur 2 familles qui habitent sur 2 pays différents, et avec, je pense, 1500 km. Et ils se sont mis d'accord sur le fait que le papa allait revenir 1 semaine chaque mois, avec l'idée qu'il ferait du travail à distance depuis chez les enfants, donc en temps scolaire, qu'il amènerait les enfants à l'école en journée et que lui pourrait travailler
en télétravail. Plus toutes les petites vacances et la moitié des grandes vacances. Donc plus que une moitié de vacances sur deux. Pardon, la moitié des vacances. Parce que c'est ça qui lui allait bien aussi à ce moment-là. Donc on est sur une alternance, enfin le temps passé revient à une alternance, mais on est quand même plutôt sur un droit de visite et d'hébergement sur le temps. On est sur un mélange vraiment des deux. Très créatif, jamais un juge ne pourrait déterminer ça, bien sûr. Là c'est relativement similaire, on est aussi dans du franco-allemand, avec encore plus de distance. Et première moitié des vacances, là c'est en plus distingué selon quelles vacances, avec quels parents, parce que c'était encore plus compliqué. Le papa, en l'occurrence, avait très peu de vacances en Allemagne. Et voilà. Et pour lui, c'était quand même principalement le temps de vacances, parce qu'il ne pouvait pas venir faire de télétravail pour lui. Donc vous voyez, beaucoup de possibilités. De nouveau, soyez ouverts, créatifs, flexibles, mettez en place des choses, observez comment ça fonctionne et faites-vous aider si vous en avez besoin. Des médiateurs et ou avocats sont là pour vous aider pour ça. Bon courage, amusez-vous bien, c'est une belle exploration et vous allez y arriver.